Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Car je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes. Je me demande l'Afrique avec quel avenir. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses canapés, je me demande l'Afrique avec quel avenir. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Où est son avenir? Il m'a laissé où? Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande l'Afrique avec quel avenir. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses canapés, je me demande l'Afrique avec quel avenir. Oh, Mama beno munenge, Beniso Africa o Congo na Congo Combate America Eni mama beno Mosambo Beniso Africa o Milana Milae. Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, oh la chasse au bois. Mais chez nous en Afrique, c'est la dictature. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Mais chez nous en Afrique, oh la chasse au bois. Mais chez nous en Afrique, oh c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh la guerre est civile. Africa, les cadavres un peu partout. Good morning, everyone. Share the video, share the live, please. Happy New Year to everyone. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Partagez la famille. La politique africaine, la guerre civile au Sahel, les Wolofos en Afrique, toujours les Blancs. La colonisation. Longue. Tu vas mourir pour les Camerounais, je vous fais. Tu vas mourir vraiment pour les Camerounais. Ils ont dit que c'est la colonisation. Pourtant, c'est l'exploitation. Partagez. Aujourd'hui la politique est à semé la guerre. Regardez le pasteur qui parle des politiques. Les news indomptables, il y a la politique. La seconde du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas ça, tu parles de politique. Toi qui manges les colas, et toi qui parles de politique. Ayo Afrique, et si mal à
Aïe Africa. Je suis votre libérateur. Africa du Woko, Europa di Choro. Partagez, partagez, partagez. Merci, merci encore pour cette musique longue. Vraiment, je dis merci encore pour ton talent. Merci pour ta détermination. Et comme tu le dis toujours, tu vas mourir pour les Camerounais. Et tu en as déjà trop fait, tu en as assez trop payé le prix pour ce que tu as subi dans le Cameroun. Aujourd'hui encore, tu continues à subir tout genre de menaces, tout genre d'insultes, tout genre d'intrigues. Tu es derrière les Camerounais. Toujours les Camerounais. Pour finir, on ne sait pas quelle est la vision de ces Camerounais. Quelle est la lutte de ces Camerounais. Quelle est la détermination. Quel est le combat. Si ce n'est pas l'hypocrisie, si ce n'est pas la haine. Longue, depuis 2017, au Cameroun, étant au Cameroun, s'est indigné sur la malgouvernance à travers ses chansons. C'est quelqu'un qui a toujours dit la vérité. C'est quelqu'un qui, quand ça le prend, il dit la vérité, ne cache pas, il ne tourne pas sa bouche, il ne tourne pas sa langue. Mais j'aime mal aujourd'hui de voir les hypocrites camerounais, les solos camerounais, parce que ça c'est pas les Camerounais. Quelqu'un qui arrive en Europe, il se dit que non, il se croit tout permis. Alors que dans le continent, le 237 là, on ne les connaissait même pas. On n'avait jamais entendu les voix. On ne sait même pas qui ils étaient. On ne sait même pas s'ils existaient. Mais Longue parlait déjà. Longue dénonçait déjà que ne privatisez pas mon pays. Vous étiez où? Quand je vois ces pseudo combattants aujourd'hui qui se disent des combattants sous la toile, ils sont dans des pages. Chaque matin on crée des pages. Chaque matin on crée des groupes. On m'a déjà mis là plus de 60 groupes. Mais aucun de là dans les groupes n'a pu se lever un jour pour dire que non, je m'en me sacrifier pour le Cameroun. Mais ils sont en train de taper le matin, midi, soir. Femmes comme hommes, ils se réveillent avec les dépressifs, des problèmes, ils viennent seulement toujours faire des gens traumatiser les Camerounais à longueur de journée. Dans des groupes de WhatsApp, qui ne savent pas à quoi ça sert ces groupes de WhatsApp. Et je vous ai dit, ne venez plus pas mon numéro pour vous me mettre dans les groupes bidons. Les groupes qui ne servent à rien. Les groupes qui n'avancent pas notre changement. Les groupes qui n'avancent même pas notre combat. Parce que ça crée que des divisions. Ces groupes que vous créez à longueur de journée, ça ne fait que distraire les Camerounais. Et essayer de faire diviser. Retirez-moi dans tous ces groupes. Moi, il faut que je vous le dise ce matin. Retirez-moi tous les leaders, tous les administrateurs des groupes WhatsApp là. Qui se disent les généraux, les combattants, les maréchals là. Enlevez-moi dans tous les groupes là. Enlevez-moi dans tous les groupes là. Parce que je ne peux pas dormir en paix. Comme on te voit sonner à toutes les minutes. Donc, tu te réveilles marcher, tu vois 300 messages. Tu vois les 400 messages. Tu te poses la question que, mais est-ce que ces gens ont une vie? Est-ce que ces gens-ci savent le but de leur présence en Europe ou en diaspora? Quelqu'un qui a fui l'Europe, qui a traversé le désert, traversé la Méditerranée, il est dans un pays où on l'a tout donné. Va travailler, tu peux travailler. Va travailler, tu peux travailler. Mais tu es dans les groupes WhatsApp en train de crier, insulter les gens, chercher les poux dans la vie des gens. Je ne sais même pas quoi, je ne sais pas. Je vous dis encore à tous les administrateurs là, enlevez-moi dans vos conneries de groupe là. Tu te réveilles le matin, oh, Longue a dit que les Bamileke sont plus, un Bamileke plus que Djim quoi. Mais c'est son problème. C'est sa pas de vision. C'est son analyse. Selon ce qu'il lui vit. Si je suis musicien côtier et que je suis au Cameroun, on est incapable de me donner un concert. Je vais vous dire la vérité. C'est en un an. J'ai 30 conseils, que c'est 30 conseils, c'est les Bamileke qui m'invitent et qui me mettent à l'aise, qui me parviennent à me faire manger grâce à ma musique. Je vais valoriser quelqu'un qui ne me sert à rien. Comment est-ce que je vais valoriser quelqu'un qui ne me sert à rien? Mais pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Longue vient vous dire que mon frère, je suis dans un pays, j'ai tout chanté, on ne m'invite même pas pour un concert. Mais c'est toujours les frères de l'Ouest qui me font m'inviter.
qui me mettent toujours en haut, qui connaissent ma valeur, ça vous fait mal. Arrêtez la sorcellerie, les gars. Arrêtez la sorcellerie. Parce que ce matin, quand ils sortent pour faire ce live-là, c'est pour vous dire que nous sommes en janvier 2025. Et c'est les mêmes gens, les mêmes groupes de personnes qui ne font que traîner les Camerounais depuis 2018 en arrière. Et c'est ce que j'ai fait le constat. Parce que depuis 2024, je vous l'ai dit que dès que 2025 sort là, arrêtons les haines. Arrêtons de s'insulter. Arrêtons de... Unissons-nous comme une seule personne pour chasser le dictateur Pobia qui quand on s'est levé pour lui. Pobia est couché à Yaoundé. En Bamakaou, c'est où là-haut? On ne sait pas où il se trouve. Mais vous êtes couché à Paris. Tentez de vous insulter. Tentez de vouloir chercher le leadership. Tentez de vouloir chercher... Je ne sais même pas ce qu'on cherche dans les groupes WhatsApp. Vous dormez dans vos maisons que vous ne payez pas. Vous partez à l'hôpital gratuitement. Vos enfants partent à l'école gratuitement. Vos enfants ont la ration tous les mois. Toi même tu as la ration tous les mois. Et vous avez le temps à perdre pour distraire les Camerounais. Pendant qu'il faut qu'on s'unisse pour sensibiliser et voir comment est-ce qu'on peut faire la paix en diaspora et chasser le dictateur Paul Biya. Être unis comme une seule personne. Si au Cameroun on a 200 partis politiques et que ces partis politiques sont incapables de faire une coalition pour chasser Paul Biya, c'est la même chose que vous amenez en diaspora. Parce que si j'ai bonne mémoire, depuis plus de 20 ans, en diaspora, on connaissait trois groupes d'activistes. Il y avait le CCSD, il y avait le Code qui était en Angleterre, le CCSD était à Paris, le Code en Angleterre, et celui des partis nous manquaient aux États-Unis. Mais les trois groupes d'activistes en diaspora qu'on connaissait depuis 20 ans. Mais en moins d'une fraction de seconde depuis 2018, un poignet de microbes qui sont entrés sur la toile, qui veulent se dire qu'ils connaissent, ils sont tellement les sabitou. Et que les groupes, chaque jour, non, la brigade anti-Sadina, non, ça ne donne pas. Oh, brigade anti-Sadina, jaune. Brigade anti-Sadina, vert. Brigade anti-Sadina. Mais vous créez les groupes, ça sert à quoi? Est-ce que c'est ça qui va chasser pour bien? Est-ce que c'est ça qui va mettre les gens dans les rues pour aller chasser pour bien? Non. Vous avez tout crié. Mais je vous le dis ce matin, enlevez-moi dans tous les groupes là. Enlevez-moi dans tous ces groupes d'hypocrisie que vous êtes dedans. Parce que 2025 là, nous voulons le changement au Cameroun. 2025 là. D'abord, ce matin, je profite de ce live pour inviter tous mes amis de l'Angleterre qui sont du côté de Londres. Retrouvons-nous à l'ambassade demain matin. Nous devions aller s'inscrire. Nous devions être à l'ambassade. Parce que j'ai plus de 25 personnes qui arrivent demain matin qu'on va aller à l'ambassade. Parce que j'ai vu la lettre qu'on m'a envoyée. Et là, quand me dit que non, les Camerounais peuvent s'inscrire. Donc, tout Camerounais, tout bord. Tant que tu as une pièce qui prouve que tu es Camerounais, va à l'ambassade, on te donne ta carte consulaire, tu payes. Tu demandes ta carte consulaire. On n'est pas là parce que le combat de tous là, il n'y a pas combat de dire que carte de résidence, carte de séjour. Ils ne sont pas ici pour travailler l'immigration. Ils sont là pour inscrire les Camerounais. Ça, c'est le combat que nous menons aujourd'hui. Se rassurer que toute la diaspora doit s'inscrire. Pour qu'on puisse apporter un changement au Cameroun. Pour qu'on puisse aussi aller s'asseoir pour dire que oui, nous sommes les enfants de la diaspora. Nous avons besoin de la double nationalité. Voilà les débats qu'on doit débattre. Que si tu sais que tu es belge, tu es suisse, tu es anglais, tu es français, que ta double nationalité puisse te permettre d'aller dans ton pays sans problème. Voilà le combat qu'on doit mener. Mais vous êtes là à longueur de journée, ta mère pong, ton père pong, ton ceci, les faux débats. Les faux débats. Du matin au soir, les gens sont sur la page en train d'écrire. Comment quelqu'un peut écrire 300 messages? Comment 300 messages peut se... Tu te lèves le matin, ta page est bloquée. Des photos inutiles. Moi, je dis à tous ces combattants-là, les solos combattants là, vraiment, de grâce, si vous voyez que vous êtes dans les partis politiques, allez assumer vos partis politiques. Parce que je viens ce matin vous faire comprendre que la brigade anti-Sadina, de la diaspora, ça c'est le seul combat dans ce... Si quelqu'un se sent activiste, qui sache qu'il va s'adhérer dans la brigade anti-Sadina dans son pays, où que tu te trouves, on ne veut plus encore voir les choses sur la toile. Ne me mettez plus dans le groupe. Si ce n'est pas la brigade anti-Sadina qui m'envoie le message pour dire que combattant, on a assaut demain. Combattant, on a telle mission. Combattant, il y a tel boycott. Combattant, il y a tel... Si ce n'est pas la brigade anti-Sadina, ne m'appelez plus jamais. Parce que vous passez le temps à diviser les gens parce que vous cherchez quoi manger. Chaque jour, c'est les litiges.
Chaque jour, et c'est les mêmes gens là, Paris, toujours Paris. Les gens qui sont assis à la maison, chaque jour, créent comment on va faire les litiges pour distraire les Camerounais. Je vous ai dit ce matin, le combat maintenant là, c'est la brigade anti-Sadina. Celui qui se sent combattant, mon frère, tu es de la brigade. Si tu sais que tu es dans un parti politique, mon frère va faire la mission de cette parti politique. Ne venez plus distraire les Camerounais. Ne venez plus nous embobiner pour dire que non, je suis activiste. Non, tu es pas activiste. Parce que tant que vous êtes dans un groupe, à longueur de journée, je me réveille. Non, quand tu n'es pas présent. Non, quand tu serais président. Non, quand tu n'es pas mon leader. Non, quand tu es mon leader. Arrêtez ça. On n'est pas là à voler Kanto. Quand tu es là, il connaît ce qu'il a fait. Il est avec son parti, qui est le MRC. Et il défend les droits de son parti. Ne venez pas mettre les problèmes dans la tête de quelqu'un. Quand tu ne vous connais pas, il sait qu'il est avec les Camerounais. Donc tous les Camerounais, tout bord, sont les enfants de Kanto. Arrêtez de vouloir diviser les Camerounais. Parce que ce sont ces groupes que vous avez, j'avais fait que, j'ai fait que, nous avons fait que, vous ne voyez pas ce qu'on fait. Arrêtez ça, on ne veut pas qu'on ait votre travail. Vos mairies là, c'est quand Pop va partir, quand on saura que oui, on a fait partie pour bien. Tant que Pop encore là-bas tout dit. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Je dis à tous ces gars qui sont en train de créer le groupe chaque jour. Si tu as créé un groupe, ou je ne sais pas, ou un, je ne sais pas, on appelle même ça quoi. Si tu parviens à réunir 5 personnes pour faire ton combat, reste dans ton idéologie, reste dans ta vision, laisse l'autre personne faire pour lui. Ne dis pas parce que tu es en train de faire, tu n'as pas ça. Il faut que tout le monde vienne vers toi. Non. Respectez le couloir de chaque combattant. Respectez le couloir et le combat de chaque combattant. De grâce, 2025 là, ce n'est pas pour blaguer les gars. 2025, vous avez les corps risquent de tomber sans diaspora. Avec la lutte de ce qu'il faut dans les groupes là. Retirez-moi dans ce groupe parce que je ne voudrais plus lire vos messages bidons. Je ne veux plus. La brigade anti-Sadina de l'Angleterre est bien structurée et bien en forme. Demain matin, vous allez nous voir à l'ambassade. On sera à l'ambassade demain comme une seule personne. Il n'y a pas de division chez nous. On ne connaît pas 2 brigades en Angleterre. On ne connaît pas qu'il y a une brigade verte ou brigade quoi en Angleterre. On a la brigade anti-Sadina qui est une seule place. UK. Et que notre leader, c'est le caporal grillé Emmanuel Kenta. C'est le seul. Il n'y a pas deux. Mettez ça dans votre tête. Parce que voient des solos comme combattants qui sont en train d'insulter Kenta. Faire comme si Kenta est infiltré. Arrêtez votre sorcellerie. Quand le monsieur est dans le combat, vous ne connaissez même pas. Vous partez encore dans les bancs. Donc, respectez les leaders. Vous avez votre part de leader là-bas en France, qui est le Wanto. On le respecte. Avec son CCD. Il n'a jamais bafoué sa vision du combat. Il est resté intact dans son CCD. Il a parti nous marquer aux États-Unis. Avec sa part de groupe. Il n'a jamais changé. Il n'est pas dans vos trucs. Parti nous ne viendrait jamais s'infecter sur les affaires de la brigade Sadina. Il ne peut qu'apporter une contribution. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque leader de chaque groupe doit apporter des contributions. Comment est-ce que... Parce que tout ce que nous sommes là en fait, c'est pour chasser pour le bien. C'est pour qu'on ait le changement au Cameroun. Et après demain, là, quand il y a un changement, qu'est-ce qu'on va s'asseoir et dire? Parce que j'ai l'impression que pour vous là, dès que Pop va dégager son groupe, non, le combat est fini. Non les gars. Non. Dès que le régime tombe, c'est là où les vrais activistes vont s'asseoir. Ceux qu'on connaît qui ont mouillé le maillot. Il faut maintenant que nous aussi on élabore nos désirs, nos besoins dans le continent là. Ça doit passer au Parlement. On ne doit pas dire seulement quand on a besoin de bagarrer, on a chassé les pauvres, on veut s'asseoir, on dit le combat est fini. Non les gars, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire dans ce combat. Nous avons nos lois, nos besoins qui nous menacent en diaspora. Il faut qu'on dresse ça. Il faut que ça soit légal. Qu'on doit mettre dans notre constitution. Que la diaspora camerounaise doit être... Donc si c'est que c'est la double nationalité, chaque personne va donner sa contribution. Chaque personne va écrire sa part de lettre. Voilà ma part de proposition. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Les gars, partagez le live, c'est partagez pas depuis que je suis en train de parler, même un cœur seulement. Même pousser seulement un cœur, ça vous dépasse. Mettez-moi seulement le cœur pour laquer, mais seulement, ça vous dépasse. Parce que nous avons peur. Vous voulez voir vos enfants grandir. Vous voulez aller au Cameroun. Partagez-moi le live dans tous les groupes. Parce qu'il faut que tous les solos combattants, quand ils vont se réveiller, ils vont voir le live, ils vont comprendre que oui, ce qu'on nous parle, on ne blague pas. Les gens qui viennent se dire que je suis le général, je suis le maréchal, là, arrêtez la sorcellerie. Même le PA, tu ne connais pas comment charge le PA. Même le PA, on te met devant toi que mon frère. Charge-moi ça, tu ne connais pas charger. Vous avez les postes bizarres.
Arrêtez la sorcellerie. Moi, si j'engage le combat, c'est parce que j'ai vu que ça ne va pas dans mon pays. Et je ne sauve pas la guerre dans mon pays. Parce que j'ai vu au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville dans les années 95. La guerre des ninjas. Je ne souhaite même pas que la guerre soit au Cameroun. Parce que vous allez tenter de bavarder ce moment-là. Oh non, ça vous fait le changement à tout prix. Oh, même s'il faut la guerre. Vous connaissez la guerre? Vous avez vu un Angolais qui a fait 27 ans, n'a pas vu son père, sa mère. Quelqu'un est né dans la guerre, qui a vu papa dans la guerre. Vous avez vu ça? Vous êtes en Europe aujourd'hui, en exil, bien couché, vous voulez qu'il y ait la guerre au Cameroun. Vous voulez que vous avez su ce que... Peut-être les gars n'ont pas connu. J'ai l'impression que vos parents vous ont pas expliqué ce que la guerre de Maki. La guerre que les Français sont en train de fuir depuis là. J'ai l'impression que vous connaissez même parce que vous parlez. Hein. Nous, on ne veut pas la guerre au Cameroun. On ne sonne même pas que ça passe dans nos oreilles. Parce que le Cameroun, c'est un pays béni. Le combat que nous menons là, c'est pour que Pomba et ces gens puissent dégager. Puissent libérer la planchée. Et enfin qu'on remet les lois, on remet les vraies lois des enfants du Cameroun. La loi qui sera au Cameroun va correspondre à toutes les cultures du Cameroun. Voilà ce que nous on veut. On ne peut pas cautionner que les Blancs vont venir donner la dictature. On vient traiter nos chefs comme des subordonnés. On traite tout le monde des réorientants. Non, non, non. On ne veut pas ça. On doit recadrer la politique camerounaise. Le président doit connaître ses droits. Chaque président doit connaître sa ligne éditoriale. Tu ne dois pas bafouer les lois de chacun d'une chefferie, d'une tribu. Non. Vraiment la famille, il faut que ces soldats combattants-là se réveillent ce matin et voient le live-ci. Si tu sais que tu es un activiste camerounais qui veut le changement, qui prend le changement, allez vous adhérer à la brigade anti-Sardina de ton pays. La brigade anti-Sardina de ton pays, parce que nous avions tout fait pour mettre la brigade en toute la diaspora. Il y a la brigade anti-Sardina aux États-Unis. Il y a la brigade anti-Sardina au Canada. Il y a la brigade anti-Sardina au UK. Il y a la brigade anti-Sardina en Suisse. Il y a la brigade anti-Sardina au Luxembourg. Il y a la brigade anti-Sardina en Italie. Il y a la brigade anti-Sardina en Espagne. Il y a la brigade anti-Sardina en France. Il y a même la brigade anti-Sardina au Maroc. Il y a la brigade anti-Sardina au Mali. Toutes ces brigades-là, tant que tu n'es pas dedans, ne venez pas embrouiller là. Si je crée une branche, oh, tu es du PCNO, c'est PCR quoi là. Si tu es du MLC, mon frère, ma soeur, on ne t'empêche pas. De grâce, créez vos branches là. Sensibilisez selon la lecture de votre président. Ça, parce que vous avez trop béni les Camerounais et ça fait en sorte qu'aujourd'hui on se divise. On ne se salue plus. Parce que vous avez tout tellement incité que non. Voilà le changement. Voilà là le changement d'autre. Non, 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 non. Nous sommes activistes. Nous sommes les activistes. La brigade anti-Sardina que je me suis levé pour. Je me suis levé pour la brigade anti-Sardina parce que je veux chasser pour bien. C'est le seul corps que quand j'ai un problème à la police, même le commissaire, quand on me menotte, la première des choses, c'est que, vous dire de quelle brigade? C'est la brigade anti-Sardina. On dit oui, on signe seulement, on décharge. Non pas que je veux dire encore que je suis dans un autre parti, je ne suis pas parti politique. Je ne connais moi rien dans la politique. Ma part, c'est chasser pour bien. Donc, enlevez-moi dans tous les groupes que vous avez créés là. Tous les pseudo-groupes là. Le seul groupe que je veux, c'est pour voir la brigade Sardina. Quand on me dit que oui, la brigade Sardina t'a interpellé parce qu'on dit qu'il y a une mission tel jour. Voilà. Je prends mes actes maintenant. Je sais que non, je me lève pour ça par rapport. Si la brigade Sardina m'envoie le message, elle dit, monsieur Foucault, tel jour, on se retrouve à l'ambassade, ou tel jour, on peut manifester, tel jour, il y a telle action. C'est là où je me lève. Parce que c'est que là-bas, j'ai mon assurance, j'ai ma protection. Votre truc que vous avez créé là, pardon, excusez-nous. Excusez-nous à vos chantages dans les groupes, parce que j'ai l'impression qu'en Europe, là, tout le monde est dépressif, tout le monde est stressé. Tout le monde a, je ne sais pas, une dépression avancée. Que si vous vous levez au matin, vous n'avez rien à faire, vous commencez à crier seulement, chacun écrit seulement parce qu'il veut chasser le stress. Enlevez-moi dans vos groupes. Je ne suis pas là pour compatir à votre stress. Si tu ne peux pas aller travailler, quand tu es en Europe là, on t'a donné les papiers, tu as tes KO, va travailler. Peut-être au travail, tu vas rencontrer les Camerounais, tu les sensibilises. Ne venez pas embrouiller les gens. Mon frère, tu regardes à 4 h au matin, ils sont écrits. À 4 h au matin, les messages, il faut qu'entrer, on dit chercher au sommet pour te reposer, pour ne pas aller au travail. Enlevez-moi dans ce groupe là. Enlevez-moi tous les gens qui sont en train de créer le groupe, on les appelle quoi, les administrateurs du groupe là. Pardon, le nom de Foucault Roger. Commencez déjà à passer, dès qu'il finit le live, si, je vais seulement vous bloquer, mais seulement une fois.
Allez seulement, vous me cliquez seulement off. Vous cliquez que off, on a fait l'erreur de mettre le titre au groupe. Je ne veux pas vos conneries que vous écrivez chaque matin. Vous avez beaucoup fréquenté. Vous avez tellement fréquenté. Allez me chasser pour bien voir ça. Monsieur charismatique, tu veux quoi le matin ici? Donc, partagez-moi ce live la famille. Partagez et bonne journée à tout un chacun. Bonne année à tout un chacun. Moi, le combattant Foko Roger, je reçois les gens chez moi ce soir. Tous les combattants de l'UK. Si tu es à Glasgow, prends ton train, tu arrives à Londres, tu m'appelles, tu viens dormir à la maison. Pour ceux qui sont loin, si tu es à Scotland, prends seulement le transport, ma soeur. Parce que vous êtes beaucoup en Écosse, là, quand vous venez, vous avez un problème pour dormir. La chefferie va vous recevoir. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves en Angleterre, prends ta route. Parce que demain matin, les gars, on va se rendre à l'ambassade demain. On va causer avec l'ambassadeur pour qu'il lui donne la ligne éditoriale. Comment est-ce que la diaspora, les élections vont foncer. Parce que depuis le 2, on devait faire l'opération le 2. On nous a fait comprendre que non, l'ambassade est fermée jusqu'au 6. On a patienté. Donc le 6 qui est lundi matin. Tomorrow morning. Sharp. Tomorrow morning, sharp. Le combattant Foko est sur le terrain avec toute l'équipe choc. Avec tous les quichons, les Amazones seront versés. Parce qu'il y a beaucoup des Amazones qui m'appellent chaque jour. Papa, on arrive ce soir. Donc venez nombreux les gars. Sortez de vos maisons. Où que tu te trouves. Je te dis à travers ma page. Pardon les gars. Vous savez que le partage, c'est là. Quand vous partagez le live, ça fait en sorte comme celui qui était au boulot peut taper sur ses clics, voir que il y a manifestation à l'ambassade ou il y a inscription à l'ambassade et qu'il veut aussi s'inscrire. Partagez le live. Parce que je n'ai pas accès à partager. Ma page est bloquée. Donc je ne vois pas la page où on peut partager dans le groupe. Donc si vous qui voyez le live, pardon, aidez-moi seulement à partager dans le groupe. Je ne suis pas là pour dire que vous avez partagé pour qu'on ait les vues. Non, je ne veux pas les vues. Parce que tout ce qu'il veut là, c'est que Pomba doit dégager. On ne peut pas accepter que chaque jour les enfants du Cameroun qui sont en exil ne font que s'insulter, ne font que s'intiguer, ne font que prendre des problèmes. Pourquoi Longa a dit que, pourquoi Longa a fait pour stresser les Camerounais? On a un combat qui est devant nous. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est le sujet que nous demandons en 2025. Que tous les portables, tous les lives, toutes les sorties doivent être sur la sensibilisation. On doit impacter. Mais mes frères, j'ai les jeunes soeurs qui m'ont appelé pour dire papa, merci parce que tu m'as mis la chaleur dans mon corps. Je veux partir m'inscrire. Je n'ai plus confiance à cette affaire. Mais dès lors que tu t'es penché sur le problème de la femme, dès lors que tu as dit que la femme camerounaise doit se lever, j'ai compris que moi, autant au Cameroun là, trop c'est trop. J'ai beaucoup de petites soeurs qui sont partis le 2. Ils sont partis s'inscrire. Ils m'ont appelé, ils disent papa, on va ma carte. Par rapport à mon like. Donc si vous partagez, ça va aller. Parce que les partages dans les groupes, ça marche, ça circule. On n'est pas là pour dire qu'on veut les partages de vues. Pardon mes frères, vous qui êtes connectés là. Pardon, partagez seulement. N'aie pas peur que tu vois tes enfants grandir. Parce que tes enfants là, c'est le changement que tu veux au Cameroun. C'est que tu vis bien là, en Europe là. C'est ce que tu veux aussi au Cameroun. Que tu arrives au Cameroun, tu peux ouvrir l'eau, ça sort aussi. Ça sort bien potable. On ne veut pas l'eau que tu vas ouvrir, ça sort rouge, marron, un genre. Ou parfois c'est l'air qui sort. Non, on ne veut pas ça. Il faut que quand tu mets la climatisation dans ton duplex que tu as conçu au Cameroun, quand tu appuies le bouton avec les amis au salon, tu appuies, tac, la clim donne. Là tu es à l'aise, quand tu bois ton bon vin, tu manges ton michou, tu es à l'aise. Pas que quand tu appuies, tac, ça te regarde, tu appuies, tac, ça te regarde, la chaleur peut te tuer. Ça te stresse. Et tu payes les factures pour eux. Donc c'est ça qu'on veut un Cameroun quand on a la lumière 24 sur 24. Et c'est possible. On peut cautionner que on a sourné les Camerounais. Mais mon frère, si on ne vous parle les milliards que ces gens-là ont volé, c'est de trop. 42 ans. Ça, c'est toute une génération. Ça, mais il pas assez une génération, les gars. Parce que les enfants sont en 70. 70 à 80. C'est une génération. De 80 en 90. C'est une génération. 90 2000. C'est une génération. Le papa là a zombifié les Camerounais. Donc pour ceux qui sont aujourd'hui là-dedans sur la toile, qui sont allés dans les écoles, qui ont les masters, qui ont les doctorats, qui viennent nous donner les injonctions là, pardon les gars. Pardon. Aidez-nous avec votre français là à sensibiliser les Camerounais. Arrêtez de venir encore nous distraire. On ne peut pas savoir si c'est un Bamileke ou c'est quoi que ce soit. Le Camerounais qui est voté, c'est la bienvenue au Cameroun.
va être reçu comme on a reçu Paul Biya. Paul Biya, on n'a jamais voté Paul Biya. Mais quand Amadou Aïdjoua seulement dit que mes enfants, bah, le président qui va prendre le contrôle d'elle maintenant, on a reçu Paul Biya dans tous les pays, tous les villages. Tous les villages l'ont reçu. On l'a béni. Donc vraiment, de grâce, on ne peut plus voir sur la toile qu'un Bamileke serait jamais président. Toi qui dis qu'un Bamileke serait jamais président, là, tu es maudit jusqu'à ta troisième génération. Tu es maudit jusqu'à la troisième génération. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Valorisez ce qui est bien. Valorisez ce qui est bien. Le peuple américain, on va que monter, descendre, on va vivre avec le peuple américain. Le peuple américain va vivre avec tous les Camerounais, comme bon les semble. Il n'y a aucune tribu au Cameroun. Qu'on va trouver il faut qu'on les traite comme des lientons ou des chiffons. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Il a peut-être même pas apprécié ce qui est bien. Si parmi le peuple américain, on dit qu'il y a sur les microbes, il y a des microbes. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il ne faut pas rester là, vous parler de choses qui n'ont pas de sens. Nous voulons le changement pour le Cameroun. On a eu un moment là, j'ai vu la maison de Madame Foning qu'on a cassé l'autre jour. Vous croyez que je suis content? Je ne l'ai jamais supporté, c'est la femme de mon oncle. C'est la... Madame Foning, c'est la 4e femme de mon oncle. Papa Jean Poté, le premier maire de la mairie, celui qui était maire de la mairie de Douala 5e, Jean Poté, c'est sa 4e femme. Et ce n'est pas parce que la femme s'est intéressée à la politique. Et quand la femme commence à s'ingérer à la politique, Jean Poté était au SDF. La mère est partie entrer, elle est partie entrer au RDPC. Elle dit que comme tu pars au RDPC, on se sépare. Les deux sont séparés. Et la maman a bagarré avec son mari. Madame Foning a bagarré avec Jean Poté jusqu'à... Le père est mort. Le père a vendu tous ses camions, vend toutes les maisons à Douala. Pour la mairie de Douala 5e. C'est jusqu'à ce qu'il meure que Madame Foning prend la mairie de Douala 5e. Jusqu'à ce que Jean Poté meure. Que Madame Foning prend la mairie de Douala 5e. Il n'y avait personne qui peut challenger Madame Foning. Maquet pour Moussoké. Pour ceux qui connaissent Maquet pour Moussoké, pour aller jusqu'à la boulangerie de la paix. C'était impraticable. Mes frères Basset étaient dans le village. C'était que le marécage. Parce que je me rappelle à l'époque, j'avais une vidéoclub là-bas dedans. J'avais le vidéoclub là-bas dans le lac en bas, là, dans un ravin là, à Maquet pour Moussoké. Mes frères Basset ont souffert là-bas. Il n'y avait pas les toilettes là-bas. Quand tu vois quelqu'un qui a la maison à Maquet pour Moussoké, il n'y avait pas les toilettes. Il chie, jette que dans l'eau. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Tout le monde qui vit à Maquet pour Moussoké, quand on chie, c'est dans l'eau qu'on jette. Mais aujourd'hui là, Madame Foning dit qu'il faut qu'on met le pont. Un pont qui était impraticable. Impraticable de traverser Maquet pour Moussoké pour boulanger de la paix. Mais la maman là s'est sacrifiée. Dès là où elle a pris la mairie de la 5e, elle a tracé le pont. Elle a mis le pont. Il y avait le papa, c'était qui est encore là. C'était une tonne. Elle est une tonne, c'est la guerre. Madame Foning est une tonne. Alors que c'est les deux partis. RDPC. Mais c'était la guerre. Parce que Madame Foning l'imposait que tu vas me faire passer la rue ici. Tonne dit que jamais. La rue n'est pas passée ici. Parce que si on met la rue ici, là, ça va prendre beaucoup d'argent. On va contourner ça. Madame Foning dit que tu vas me passer la route ici. Tu vas tracer la route ici, là. Tu vas me percer la route, ça va sortir à la boulangerie de la paix. Aujourd'hui, là, la route est là-bas. L'affaire est partie devant Paul Biya. Madame Foning est partie à Paul Biya, mais mon frère, papa, le monsieur que tu as mis à Douala, je ne comprends pas. Les Camerounais souffrent. Il y a un raccourci qui peut quitter des pendant. Ça traverse directement, ça prend de bon. Mais il refuse de faire la route parce qu'il veut contourner. Parce qu'il ne veut pas dépenser l'argent. Le président de la République a validé. Le président Paul Biya a validé le contrat de marché de Madame Foning. Et Madame Foning a mis la route. Tout ne peut pas être goudonné. Tout ne peut pas là. Mais aujourd'hui là, on est venu casser sa maison. Tu as maison, tu vois une maman. Quelqu'un est mort, maman. Quelqu'un est mort. Tu viens casser sa maison, tu divises la maison en deux pour passer une route qui n'a pas de fin. Comment est-ce que tu vas passer la route, tu viens casser sur le mur de Camtel? Il fallait casser Camtel. Comment tu peux venir, tu crées une route qui n'a pas de sens? Parce qu'il faut que tu détruis la maison de Madame Foning pour que les enfants souffrent. Parce qu'il y a les locataires.
Tu dis non. Si la maman, c'est là, avec l'immeuble qu'elle a conçu là, ça peut la donner à manger. Il faut qu'on casse ça. Les gars ont cassé une route qui vient sortir sur le mur de Camtel. On a laissé. Ça ne continue pas. C'est normal la famille. Ça c'est être méchant. Ça c'est être méchant. Ça c'est la méchanceté qui n'a pas de nom. Comment quelqu'un peut mettre des millions par terre? Il met l'immeuble. C'est pourquoi il dit que toi, monsieur le ministre, là, c'est la jalousie à col blanc. Parce que tu sais que tu ne peux pas construire une telle pareille maison. Pour toi, c'est facile pour toi de casser. C'est facile pour toi de venir casser parce que tu ne connais pas la valeur de la construction. Parce que pour un ministre qui connaît la valeur du développement d'une ville, tu devais protéger, tu devais tout faire pour dévier cette route, pour que l'immeuble reste là. Ils sont venus détruire. La maison est vilaine aujourd'hui. Tu vois une belle villa, on vient passer là, on détruit tout ton côté. Parce qu'il faut passer une route qui ne continue pas. Si la route là continue, ça traversait Camtel, pour sortir une fois directement sur la route pour qu'il part au stade de Bépana, ils devraient être contents. Mais ce qui m'énerve, c'est que vous avez cassé, vous détruisez une maison et vous venez laisser ça en route. Vous abandonnez ça comme ça. Eh, papa, il dit, eh. Non, le Camerounais est méchant, mon frère. Le Camerounais est méchant. Mais je dis merci pour mes frères de l'Ouest qui ont développé Douala, parce qu'il faut apprécier que aujourd'hui là, lundi qu'on entendait seulement de lundi, les Longbossou là, c'était le quartier impraticable, c'était la forêt. Quand Longo vous passe, quoi que peut-être ils vous insultent, c'était la forêt. C'était la forêt. Un temps mouvantable. Les gars ont payé tout le terrain. Ils ont développé lundi. Lundi, il y a les maisons dans lundi quand tu te poses la question comme. Et le gouvernement a l'obligation de gouverner ce là-bas. C'était pas dans le plan du gouvernement. On doit leur donner la lumière. Parce que les gens dans lundi qui n'ont pas encore la lumière, la néon n'est pas encore arrivé là-bas. Mais les gars forcent. Les gars s'imposent pour avoir la lumière. Et tout ça, c'est ça qu'on appelle le développement. Ça, c'est ce que le gouvernement devrait faire, c'est encore les pales. Mais ils sont incapables, les médiocres. On ne veut pas le sang au Cameroun. Je vous le dis encore, que le combat là, 2025, que la brigade anti-sardinat de la France, arrangez vos problèmes là-bas, hein, et mettez-vous sur le terrain. Nous, on vous voit toutes les brigades sur le terrain. Toutes les brigades doivent se réunir et faire la paix pour qu'on avance ensemble. Toutes d'autres branches là, les branches autres là, on s'en fiche éperdument de ça. Ceux qui veulent que les gens des partis politiques là, on s'en fiche. Ne venez pas nous embobiner le cerveau. Ne venez plus nous distraire. Parce que nous là, on ne veut même pas perdre les Amazones. Vous avez tellement insulté nos Amazones que les traiter tous ces Amazones de déchets, de rientons ou de n'importe quoi. Non. Nous devons valoriser nos Amazones. Ça c'est le combat de Foko Roger. Malade celui qui va encore insulter une Amazone. Mon frère, on va se lever sur toi. On ne permettra plus qu'une Amazone soit frustrée par rapport à son combat. Non. Nous devions nous souder. Nous devions être debout comme une seule personne pour protéger tous nos Amazones et tous nos combattants. Personne ne doit être vilipendé. Chacun doit rester dans son pays, contre son pays. Et s'il y a une mission générale qui peut nous unir, et qu'on dit qu'il y a un boycott général dans tel pays, et qu'on voit qu'on peut tendre la main, et que la brigade de ce pays a besoin des alliés, nous on va se déplacer. On doit écrire à la brigade sardinat de tous les pays. S'il y a des volontaires qui peuvent adhérer, on peut adhérer. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez la division de la famille. Partagez le live. Donc ça c'était ma mission. Demain matin, j'ai dit encore à tous mes frères et sœurs du côté de l'Angleterre qui veulent être à l'ambassade demain matin, qui veulent se rendre, qui veulent savoir comment est-ce que les élections vont se passer, comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire. Rendez-vous à l'ambassade. Si tu n'as pas dormi en Angleterre, mes frères, contactez-moi en inbox. La chiffrerie est ouverte pour tout le monde. Chaque personne est la bienvenue. Tu viens, tu casses ton nom. Le matin, on soit ensemble, on part. Je suis sur la ligne de Central Land. Ma ligne sort que sur l'ambassade du Cameroun directement. Donc quand tu sors de ma chambre là, tu prends le train directement, tu es qu'à l'ambassade. Il n'y a pas que tu vas tourner à gauche, à droite. Non, non, non. De ma chefferie jusqu'à l'ambassade du Cameroun. C'est un train direct. À Central Land, ça te dépose devant l'ambassade. Et tu reprends le même train, tu viens chez toi. Et chez moi, on paye pour le parking. Le parking est genre. Ça, c'est le seul quartier en Angleterre. Que le parking est genre. Quand tu viens, tu gardes ta voiture. N'aie pas peur que Londres est difficile. Il n'y a pas le parking. Je t'invite dans mon quartier.
Tout un quartier, je suis dans un quartier où on ne paye pas le parking. Mets ta voiture, tu peux même dormir 2 jours. Tu reviens le lendemain matin, tu vois ta voiture là, de la crevette. Sans amende, sans campement, rien. Et je compte sur vous les frères. Sortons massivement demain matin. On doit se retrouver à l'ambassade du Cameroun pour dialoguer avec l'ambassadeur et voir comment est-ce que nous on doit vous. Parce que j'ai mon permis camerounais. Je vous ai dit ça. Donc je ne veux pas que les Camerounais me disent que non, tu es camerounais, mais tu as perdu ta nationalité. Je ne perds rien. Je ne perds 0 nationalité. Donc il faut que l'ambassadeur connaisse ça. Je ne dois pas perdre ma nationalité. Je dois rentrer au Cameroun. Parce que si on m'a donné les papiers qu'on m'a donné en Angleterre, que je suis d'origine camerounaise. Dans cette résidence de séjour-là, qui me permet de travailler, c'est écrit là que citoyen camerounais. Donc vous les Camerounais, vous les Camerounais, vous n'avez pas le devoir de venir fouiller l'immigration camerounaise de nos pays. Chez moi, en tant que citoyen camerounais, si mes papiers camerounais ne sont pas légaux, tu me dis oui, que oui, le cas de la pièce là, on ne connaît pas ça au Cameroun. Là, c'est que oui, ne viens pas t'ingérer sur les problèmes de notre pays. Les Anglais, moi quand je vote en Angleterre, je suis citoyen camerounais résident en Angleterre, mais ils savent que j'ai le droit de voter. Donc vous allez me ouvrir les portes. Pour le permis camerounais là. Voilà. Bah mon permis camerounais. C'est la seule pièce, parce que j'ai perdu tous mes papiers. C'est la seule pièce qui est retrouvée dans mes documents. Je viens avec ça à l'ambassade. Je dis à monsieur l'ambassadeur que papa, je n'ai pas moi d'autres papiers. Mais j'ai ce permis. Je veux la carte consulaire. Combien ça coûte? Je paye. Vous me donnez ça, je m'inscris directement. Donc tous les Camerounais, ça c'est la loi. On ne doit pas nous donner les injonctions en diaspora, les gars. Les gars ne vont pas s'asseoir au Cameroun là. Venez nous donner des injonctions. Oh non, vous allez monter, vous allez descendre. Jamais de la vie. On ne coopère pas sur ça. Parce qu'on comprend que le Cameroun là, ça marche que seulement pour. Ça bénéficie que d'autres personnes. Et d'autres Camerounais ne sont pas la bienvenue. Non. À l'équipe nationale du Cameroun, j'ai constaté que il y a les enfants qui sont nés en France, qui jouent à l'équipe nationale du Cameroun, avec double nationalité. C'est bon pour vous. Ah, vous voulez les mérites. Vous voulez gagner les matchs. Il y a les ministres camerounais qui viennent voter en France. On a vu les ministres camerounais qui viennent voter en France. Ils ont la double nationalité. Donc c'est bon pour eux. Ça les aide. Mais les enfants camerounais qui sont en diaspora, les médecins, les ingénieurs, tout confondus, qui ont les doubles nationalités là, qui ont sur les papiers étrangers, pourquoi ils ne peuvent pas venir au Cameroun en paix? Nous on veut ça. Ça c'est le combat qu'on va mettre sur la table. Même si c'est que c'est qui est au président demain là. On va que bagarrer sur ça parce qu'ils vont nous signer ça. Ils vont nous légaliser ça. Que les enfants du Cameroun sur les terres étrangères ont le libre choix de circuler au Cameroun avec les doubles papiers. Ça serait pas de combat. Qu'on se sacrifie pour ça. Oui, les gars, vraiment, si on échoue sur le côté là, c'est qu'on va passer le temps à payer les visas. Le visa là, c'est pour les étrangers. Si un étranger veut venir faire le tourisme au Cameroun, oui, il vient payer son visa pas au Cameroun. Mais l'enfant camerounais, tu vas au Cameroun, tu prends ta double nationalité avec ton passeport camerounais, c'est graffé. On doit agraffer les 2 passeports. Tu pars au Cameroun, tu tanques ton passeport camerounais, tu tapes, tu en. Tu viens en Angleterre, tu tapes ton entier, tu en. On doit légaliser ça. Vous allez voir que le Cameroun va se développer en moins de 5 ans. Ouais. Donc, merci mes frères. La brigade anti-Sadina UK, demain matin sur le terrain à l'ambassade du Cameroun. Donc rendez-vous pour toute personne qui veut venir à l'ambassade pour s'inscrire. Les frères, sortons de nos maisons. Ne reste pas là pour dire que non, tu as peur d'aller t'inscrire parce que oh, ça ne va pas changer quelque chose. Ça va changer quelque chose, mon frère. Je vous invite, venez nombreux demain, sortez massivement. Parce que nous-mêmes, nous allons partir nous rassurer. Toute la brigade anti-Sadina serait sur le terrain. Et j'aimerais inviter tous les brigades aussi. Faites la même chose. Sortez de là où vous êtes. Sortez massivement. Quand une journée, on dit que oui, Paris est sur le terrain. UK est sur le terrain. Genève est sur le terrain. La Belgique est sur le terrain. L'Italie, partout. On voit les Camerounais massivement. Ça a de l'impact. C'est ça. Au lieu de rester dans les chambres, c'est insulté dans les groupes WhatsApp. Tu es couché sur ton lit depuis 2 jours. Tu écris que les messages. Quelqu'un se réveille, il voit 300 messages. 300 messages qu'on a envoyés. Tu vas commencer par où? Finir par où? C'est stress. Tout ça pour bien coucher là-bas. Il ne respire même plus. Nous, on est là, on est en train de s'insulter. On est en train de nous monter nos leaderships. On est en train de montrer qu'on a fréquenté. On est en train de faire comprendre que non, j'aime. Camerounais. Mais ça va aller. J'ai confiance. Merci pour ce petit-là de la famille. Partagez ce live, partagez dans tous les groupes pour que tous les combattants qui vont voir le live aujourd'hui, chacun doit connaître sa place. Si tu es partisan d'un parti politique, prends ta route.
Pardon, ne viens plus nous distraire. Ne venez pas nous donner les injonctions dans le combat. Si tu veux suivre ton leader, pardon, suivre ton leader en paix. Personne ne viendrait te dire que, ouais, pourquoi tu es parti là, sur tes partis. Pas toi doucement, mon frère, ma soeur. Pardon. On n'est pas obligé de faire le combat ensemble. On n'est pas obligé que tu nous forces d'aller sur ton leader. Protégez vos leaders en faisant ce que votre leader a demandé. Et restez dans sa vision. J'ai vu mon frère Christian Djoko en Allemagne la dernière fois quand le président est arrivé. Il m'a dit, frère Fokou, vraiment, j'ai compris que non, il faut que je suive ce que le président Maurice Kamto fait. J'étais content. J'ai tout venu pour écouter ce que le président devait dire. J'étais curieux d'entendre ce que le président Maurice Kamto devait dire. Et j'ai suivi son message. J'ai compris que non, pour moi là, que ça soit lui demain, nous on étudie la brigade anti-Sadina. On ne peut pas éteindre la brigade anti-Sadina dans le monde entier. Ça c'est la brigade du peuple. Que ça soit lui demain qui est présent, il fait ce qui n'est pas bon. Il ne respecte pas sa lecture. Il va lire l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être les gars quoi peut-être qu'après 2027 c'est fini, le combat est fini. Non, 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 les gars. C'est que vous n'avez pas encore compris le combat là. Merci encore à tous mes frères et soeurs. Bonne année et bonne journée à tous et chacun. Pour ceux qui vont au travail, pour ceux qui sont couchés sur le lit des maisons là, pardon, levez-vous. Allez travailler. Et si vous ne voulez pas travailler, faites les lives pour sensibiliser. Ne vous insultez plus. Parce qu'on a traversé 2024. 2024 est mort avec tous les problèmes. On est en 2025, c'est une nouvelle année. L'année de la libération. L'année de la libération, c'est maintenant. Pour toi qui a affiché au Cameroun, que tu peux plus aller au Cameroun, le temps que tu vas te lever, sensibiliser tes copines, sensibiliser il y a beaucoup des universités là où les Camerounais sont. Lève-toi le matin, tu n'as rien à faire. Fais les 100 pas dans le foie. Fais tes 100 pas. Tu marches, tu fais sur le sport. Tu vois les enfants noirs là, tu peux voir un enfant africain, même s'il est né là-bas, tu demandes sa nationalité. Si les Camerounais, sensible qui rentre à main, dit à son père, est-ce que ton papa, tu es inscrit, tu as ta carte d'électeur, l'ambassade est ouverte pour ça. Voilà. Et tu peux faire tes 2 heures comme ça, de marche à pied, et tu rentres te coucher. Ça cherche le stress que t'assois quelque part. Tu vois les insultes, les gens qui font quoi, je ne sais pas, les écrivains, au lieu d'écrire les livres. Normalement, vous devez écrire les livres comme notre frère Betty de Camille. Allez écrire les livres. Si vous avez beaucoup de savoir, mettez ça sur l'écrit. Salut encore ma reine, la villageoise du Quad, maman, la reine mère. Salut à toi, bonne journée à vous. Bonne année à tout et chacun. Merci encore pour ceux qui ont vu 2025. Parce que ça n'a pas été facile pour d'autres personnes. Merci à vous. Rendez-vous. Nous serons à l'ambassade. Demain. Ambassade de l'Angleterre. Quand je passe le message, c'est un petit live. Je dois reprendre mon boulot. I love you guys. Passez une bonne journée.